Bonjour l'œil de la santé. En tout cas, merci de l'invitation. Je suis Patrice Thirieux, je fais partie du GRAD PACA dans Région Sud et plus particulièrement du centre de ressources en cybersécurité qu'on appelle CAPSI en région PACA. Et en fait, effectivement, on accompagne au quotidien un peu plus de 400 établissements sanitaires, un peu plus de 3500 établissements médico-sociaux dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et en fait, l'ambition, c'est de pouvoir accompagner, répondre, être au plus près des établissements, notamment en cas de cyberincident ou de cyberattaque. On a bien évidemment des exercices de répétition, des exercices de crise sur lesquels on forme et on accompagne les établissements. On a à notre compteur aujourd'hui un peu plus de 345 exercices de crise qu'on a pu mener au plus près des établissements de santé, mais également du monde médico-social. Mais on a aussi mis en place, et là encore c'est une initiative qui revient au terrain lui-même, un modèle de redémarrage rapide après un sinistre de cybersécurité à travers un dispositif qu'on appelle la Clean Room, qui est en fait un dispositif mobile qui peut être déployé en moins de 2 heures au plus près du territoire et qui permet finalement de réinstaller un établissement de campagne, un établissement sanitaire de campagne, pour pouvoir démarrer ces services d'information hospitaliers critiques. L'ambition n'est pas de pouvoir faire redémarrer la totalité de l'hôpital, mais d'assurer la continuité des soins et d'éviter notamment quelquefois les difficultés qui font que ça nécessite une semaine, voire 2 semaines ou 3 semaines avant de pouvoir retrouver le mode nominal, la vitesse de croisière qui permet à l'établissement de fonctionner. Donc ce modèle-là, il a l'ambition de pouvoir sur les services critiques, redémarrer à partir de sauvegarde, à partir d'un certain nombre d'éléments, en moins de 3 jours, le dispositif. Donc c'est déjà quelque chose qu'on a testé, c'est quelque chose qui est à l'initiative du GHT du Vaucluse dans le 84, et on remercie leurs équipes qui ont été à l'origine et qui ont porté l'innovation. On a apporté, nous, notre côté, le soutien et avec bien évidemment l'ARS de la région, un soutien financier qui permet aujourd'hui de déployer une deuxième clean room avec l'ambition de pouvoir en doter chacun des départements pour être au plus près du territoire et faire en sorte que ce maillage de matériel puisse être déployé au plus près en cas d'incident numérique, de sinistre numérique et pouvoir redémarrer au plus vite. Alors comment ça se déroule ? Ça se déroule aussi par la répétition et l'entraînement des équipes parce que, bien évidemment, on ne peut pas utiliser le matériel du jour au lendemain sans y avoir été formé, sans avoir fait des répétitions. Donc quand on fait des exercices de crise, on propose aussi aux équipes de tester la clean room en situation, de faire des tests de sauvegarde, de faire des tests de restauration et de pouvoir vérifier que les équipes, au même titre qu'on ferait des exercices de sécurité incendie, sont en capacité d'utiliser le matériel, de redémarrer la clean room et de faire en sorte qu'il soit pleinement opérationnel sur le dispositif. Donc voilà rapidement, en tout cas, la démarche que l'on met en place en région PACA, mais qui existe aussi dans d'autres régions. Je pense que c'est être conscient effectivement du risque, l'anticiper, j'allais dire éviter la politique de l'autruche, mais bon, je crois qu'on est sorti de ce risque-là. Et c'est par la répétition, au même titre qu'on fait des exercices qui sont maintenant devenus annuels, qu'on acquiert des réflexes, des postures, des gestes de première urgence numériques qui permettent justement, là encore, de pouvoir redémarrer, faire face et éviter la phase de sidération dont on a pu parler ce matin et dont ont témoigné un certain nombre d'établissements qui ont vécu des cybercrises. Et justement, le fait d'être un peu rodé et d'avoir été confronté dans le cadre d'exercices à ce type d'incident, ça permet vraiment d'avoir les bons réflexes et bonne posture parce que c'est dans les premières minutes ou dans les premières heures qu'on arrive à juguler l'incendie numérique et d'éviter qu'il embrase la totalité de l'hôpital.
Le C2RC, à travers l'exemple qu'on a donné sur la région PACA, bien évidemment, ce n'est pas juste une existence au niveau d'une seule région, mais on a bien maintenant un maillage et un dispositif sur l'ensemble des régions. Et la description que j'ai faite, on la retrouve dans chacune des régions françaises, adossée aux ARS, adossée aux grades. Et le gros intérêt aussi, c'est qu'on travaille de concert avec les autres centres régionaux des régions pour pouvoir justement partager les bonnes idées, les bonnes pratiques, échanger nos outils, échanger nos manières d'aborder les choses. Et ça, c'est aussi un accélérateur et un effet de levier important pour gagner en efficacité et en pertinence, puisque l'ambition, c'est d'être au plus près du terrain et d'avoir les pieds ancrés au sol et dans les établissements pour éviter justement d'apparaître trop décalé par rapport au quotidien de nos collègues d'établissements sanitaires et médico-sociaux.